c'est qu'il y a des maladies qui peuvent rendre votre test de VIH positif. Ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. Il y en a 66. Je peux citer par exemple le vaccin contre l'hépatite B, qui peut entraîner un test de positivité, du moins qui peut rendre votre test de VIH positif. Est-ce que vous savez que si vous souffrez de paludisme, ça peut rendre votre test de VIH positif, au point où on vous déclare séropositif à cause du paludisme? On appelle ça en médecine les réactions croisées ou les faux positifs. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas mon point de vue, ce n'est pas la recherche que j'ai menée. Ce sont des recherches qui ont été menées dans plus de 100 pays, qui ont fait l'objet de publications scientifiques dans les revues les plus renommées dans le monde entier et dont je mets les références de ces publications scientifiques-là dans le livre. Moi, la question que j'ai envie de poser est la suivante. Lorsqu'on vous fait un test de VIH et on vous déclare séropositif, est-ce qu'on vérifie que vous n'avez pas l'une de ces 66 conditions qui peuvent rendre le test positif? La plupart des fois, on ne vérifie pas. Dès que c'est confirmé que c'est positif, on vous met directement sous traitement. Donc, que quelqu'un soit là, on lui donne un test de VIH positif, sa vie est bouleversée totalement et pour toute sa vie. Alors que parfois, ça peut être expliqué simplement par une réaction croisée. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prendre les traitements, il ne faut plus se soigner, il ne faut plus aller à l'hôpital et tout, mais je demande juste qu'il faut être vigilant.